Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette ouverture d'une boîte One Piece. Alors c'est une petite box en forme de coffre que l'on avait déjà ouvert. On a fait une ouverture de cette box et il me manquait encore pas mal de cartes de base et puis beaucoup de cartes spéciales forcément. Alors là je tourne le soir, du coup j'espère qu'au niveau du son tout sera ok et que j'aurai réussi à rattraper les niveaux. Dans tous les cas, dans cette box, il me semble qu'il y avait 18 paquets. Donc sa référence est la OP01-05. Et en termes de spécial, tout ce que je peux dire, c'est que j'avais eu une LR et une UR. Et après, c'était toutes des autres cartes. Alors, il y avait des SSR et des SSR Diamant, qui sont des variantes de SSR plus rares. Il y avait des SR et des SR Gold. Pareil, les Gold sont plus rares, il y en a un peu. Enfin, il y en a quelques-unes dans la box. Et je pense que c'est tout ce qu'il y avait à noter. J'avais pas eu toutes les SR, ça je m'en souviens. Donc les SR Silver, les SR de base, je les ai pas toutes. De mes souvenirs, la box était assez séquentielle. Donc on va l'ouvrir, on va bien voir ce que ça me révèle. En espérant que déjà j'ai une rareté autre que UR et LR. En fait, ça me fait penser avec le recul aux séries de cartes Singing Girls. C'est à peu près la même disposition, c'est-à-dire qu'on a deux raretés, UR et LR, et il y a d'autres raretés qui sont encore plus rares, qui peuvent remplacer la LR. Allez, on est parti. À l'origine, j'avais acheté cette petite box coffret, parce que c'était des paquets Wanted, et j'étais persuadé d'avoir des cartes Wanted dedans. Et au final, on n'en a pas eu une seule. Donc je ne sais pas si on peut en trouver comme ça dedans ou pas. Mais bon, en tout cas, il n'y en avait pas dans la série de base. C'était vraiment du... comment dire? C'était vraiment des en fait, c'est des Cardass un petit peu. C'est dur à définir, mais quand on va les ouvrir, ce sera clair. Il y a vraiment un format de type de carte. Pardon. Et du coup, là, on le ressent vraiment très bien, le format. Allez, bon, on est parti. En espérant qu'on n'aura pas les mêmes GR, etc. Ce serait bien. Et donc, c'est fait par Cartoon. Je pense que c'est le fabricant du coup ici. Ce qui est marrant, c'est qu'il apparaît pas sur la boîte. Mais bon, là, on est sur un produit non officiel, par contre. Alors, je sais plus comment ça se gérait. Il y en avait une dedans, on va dire que c'est celle du milieu. On verra bien si c'était ça. Donc on démarre avec des SR. Alors ça, il me semble que je les ai déjà. Donc on a Ace au point d'argent, la 15. Ah tiens, j'ai deux... Ah bah ça c'est nul, j'ai deux fois la même dans le même paquet. C'est pas terrible ça. Donc la 10, la 15, la 10 et la 3. Avec Nami. Et son fameux bâton. Et en SSR, on a Chopper. Avec la SSR 06. Je vais regarder vite fait. Alors la Nami, je l'ai déjà. Le Jinbei, je l'ai déjà aussi. Version Silver, j'entends. Ah ok, il m'en manque une. 2, 3. En SR, il me manque la 20 et la 29, c'est tout. Il me manquait que 2. Alors, je vous avouerai que j'ai eu la main un peu lourde quand je les ai achetés parce que j'ai trouvé une offre très intéressante, enfin, de mon point de vue. Et j'ai pris 4 box de ça. Donc, je vais pas les enchaîner. J'en ferai une de temps en temps. Et par contre, je les ai vraiment pas payés très cher. Je pense que j'ai payé 48 € pour les 4. Quelque chose comme ça. C'était très intéressant. C'est pour ça que j'en ai pris 4. Après, on peut débattre si c'est intéressant ou non en termes de prix. Voilà. Alors, j'imagine que tout ça va se suivre. Donc on a la 6, la 1 encore en 2 exemplaires. On va voir toute la boîte comme ça. Ça, c'est vraiment nul. Donc c'est des cartes que je vais sans doute mettre en vente, mes doubles SR là-dessus. Je sais pas combien, mais bon.
globalement, et là on a la 11. Il y a peut-être des chances que ça trouve son public, un peu de One Piece. Et là on a une version GR du coup, donc c'est une variante de celle-ci, et c'est la GR21. Du coup c'est vraiment comme Singing Girls en fait, hein. Si vous vous souvenez, il y a la rareté de base, et la même chose Mongol, c'est exactement pareil. Je vais juste regarder la 21 si je l'ai en gold. Je ne l'ai pas en gold. Alors la SSR, j'ai pas vérifié. Je crois que je l'ai pas. Il m'en manque pas mal, hein, des SSR quand même. En fait, j'ai de mes souvenirs, là je les vois pas d'ici, mais de mes souvenirs au niveau des SSR, j'ai genre toute une page complète, mais par contre la page d'avant j'en ai une seule. Enfin, c'est vraiment très 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 suivi. Comme Singing Girls au final. On est vraiment sous la même logique. Hop, donc logiquement c'est celle du milieu qu'on met là. Et on poursuit. Ah bah, on va voir ça sur toute la... Ça c'est vraiment nul, hein. Ça va me faire plein de cartes en tout blanc. Bon après, comme il m'en manque que 2, on va espérer qu'on tombe dessus et qu'au final qu'on les ait 2 fois ou pas, ça va rien changer, mais c'est frustrant. Et là j'ai un smoker en GR encore. Je sais plus combien il y avait de GR par box, je ne me souviens plus du tout. J'aurais dû réviser. Mais bon, en même temps, bah, j'avais surtout envie de redécouvrir un peu les cartes parce que je sais que ces box sont assez redondantes. On va avoir plein de fois les mêmes cartes SR, et puis quand c'est des spéciales, bah, c'est des GR, mais c'est la même que la SR. Et pareil pour la SSR, il y en aura une ou deux, je crois qu'il y en avait 2, qui sont en mode diamant, mais c'est les mêmes que les SSR, sauf qu'elles sont un tout petit peu différentes en termes d'effet. Du coup, elles sont assez redondantes, donc je me suis dit, il vaut mieux pas que je regarde trop avant. Comme ça, je vais redécouvrir des cartes que j'ai déjà vues. Et donc, moi, je cherchais la 12. Ok, ça je ne l'ai pas. Par contre, elles ont la même position si on classe par 9 au niveau des GR. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, si vous classez les cartes dans l'ordre par 9, bah, par exemple, vous imaginez que sur une page de 9, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, la page suivante, ce sera de 10 à 18, mais ce sera position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, en l'occurrence, là, les 2 GR, c'est la position 3. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais en fait, il y a des formes de séquençage qui marchent comme ça. Et du coup, quand vous classez, vous vous rendez compte que vos pages se ressemblent beaucoup parce que vous avez les mêmes cartes, enfin les cartes aux mêmes endroits. C'est parce que c'est de la séquence. Sanji, Moria, c'est dommage, on a eu 19 et 21. Et 29 par contre, il me l'a manqué, je crois. C'est celle qui me manque. Oui, bon, on aura au moins la SR. Comment il s'appelle lui? C'est celui qui fait du poison. Bon, je vais pas le retrouver. Je ne vais pas le retrouver. C'est un vilain fripaillou. Cette histoire de double carte là, c'est vraiment nul, hein. Bon. Et en SSR, on a Nico Robin. Très belle carte. Bon. Je pense que je l'ai déjà dit, même si je fais pas beaucoup de vidéos One Piece, Nico Robin étant mon personnage préféré. Donc forcément, une carte de Nico Robin, ça me parle un petit peu. Et c'est la 7 qui suit la 6. Forcément, vu que tout est linéaire. Je vais aller voir au niveau des SSR tout de même. Ah oui, j'en ai vraiment pas beaucoup. Il y en a pas mal quand même, hein. Il y en a au moins 27. Donc moi j'ai 2. J'ai de 21 à 27. Plus la 1. Donc je suppose qu'après 27, on reboucle sur 1. Du coup c'est bien, celles-ci je les ai pas. C'est sûr. Et j'imagine bien sûr que les prochaines SSR seront la 8 et la 9. Hop. Alors. Ça, je sais plus son nom à lui. Jinbei, bah oui. Autant l'avoir 4 fois, si on a 2 fois ça suffit pas. Et la 20, est-ce que c'est pas celle qui me manquait? La 20, il me semble bien que si. Bon, sans trop de surprise. Ah,
Là, on a une spécificité derrière, mais sans trop de surprise. J'ai récupéré les SR qui me manquaient. Au moins, ça, ce sera fait. Et là, j'ai une SSR de Frankie. Alors, je pensais qu'elle était spéciale parce que la couleur était différente, mais non, c'est bien une SSR classique. Elle en jette hein, quand même, c'est vrai. Le problème de ces cartes, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup trop entre elles. Il faut avouer qu'elle en jette celle-ci. C'est ça. Alors, je dis ça manque de diversité. Les spéciales sont, enfin les spéciales de type 2, si on peut dire, sont différentes. D'ailleurs, il y a des LR que j'ai trouvé plutôt très banales. Du coup, j'espère que j'en aurai pas une et que j'aurai autre chose. Si elle pouvait être remplacée par une carte plus rare, je serais bien content. Déjà pour en avoir et puis pour voir la tête qu'elles ont parce que je m'en souviens plus du tout. Donc pour le SR, bon ça on va l'avoir sur toute la boîte, hein, un doublon. Vous voyez, c'est vraiment... en fait là, typiquement, ce qui se passe, selon moi, hein, c'est que les SR sont insérés par planche. Et donc il y a 4 séries qui sont linéaires. Hein, et sur chaque booster, on va insérer une de la planche 1, de la série 1, pardon. Quand je dis série, c'est vraiment genre, il y a par exemple toutes les cartes. S'il y en a 27, il y a les cartes de 1 à 27. On planche de 9, mais on s'en fiche, c'est une par une. Et donc, c'est série 1, série 2, série 3, série 4. Et il s'avère que là, on est tombé sur la même carte entre les deux séries. Du coup, ça va, comme c'est séquentiel, on va se récupérer à chaque fois 2 cartes pareilles. Ça arrive, c'est un des défauts d'insertion, ça. C'est assez rare, mais en tout cas, c'est ce qui peut donner ça. Et du coup, on l'a vu, c'était en GR, c'était Nami. Alors, je vais pas vérifier hein, si je les ai les GR. On va dire que c'est des cartes bonus. Des alternatives dorées qui sont quand même sympas, hein, c'est joli, mais bon. Le problème, c'est que il n'y en a pas assez pour compléter, et surtout, c'est des doublons DSR, donc bon, c'est dur de s'emballer pour elle. Faut voir ça comme un bonus. Au niveau du classeur, vous vous doutez bien qu'en fait, je classe 2 cartes. La version normale, la version GR dans la même pochette et bien sûr dans le classeur comme ça. Quand on tourne, on a la version Gold. Quand je l'ai, sinon on a la version comme ça. Et ça fait un peu stylé parce qu'on voit bien que il y a des Gold. Là, vous voyez bien que ah tiens, il manque quelque chose ici. Il manque cette carte, mais ça fait comme un placeholder en fait. Bon, voilà, c'était ma petite anecdote. Alors je prie, j'espère vraiment que le son passe bien. Les dernières fois où j'ai fait ça, des ouvertures le soir, en fait, je parle très bas. Et ça s'était bien passé, en fait, au niveau du montage. Bon, j'avais dû augmenter le son. Du coup, si j'ai le malheur de taper dans la table ou autre, vous devez l'entendre un peu trop fort. Bon, on va être calme et ça devrait bien se passer, n'est-ce pas? Et nous avons une GR de plus, avec Mi-Hawk. Très bien. Alors, ça manque un peu de folie. C'est un des défauts de ce type de carte. C'est que comme quasiment, du coup, les SR, les GR, les SSR et les SSR Diamant ont exactement le même style, c'est limite si c'est pas la même série, quoi. Pour différencier une SR d'une SSR, en fait, les SR sont déjà très belles. Elles sont métallisées, elles ont déjà un fond un petit peu légèrement holographique, légèrement. Il y a déjà de la surimpression ici et ici. Il y a même du... Alors, je sais pas comment appeler ça, mais... Vous savez, quand on a une espèce de filtre de non-couleur, comme si c'était transparent, comme si c'était de la glu, en fait, qui fait qu'on les voit pas de face, mais dès qu'on met de côté, on voit l'écriture. Donc ça, c'est des SR de base, et elles seraient complètement... Enfin, c'est des SR en vrai. Mais s'il y avait des rares, ça ferait des SR classiques. On se dira, ah oui, il y a des trucs en plus. La SSR est un petit peu plus lumineuse parce qu'on a un reflet foil sur des éléments du décor, donc c'est assez joli. Elles sont un petit peu mieux quand même, c'est vrai. Mais bon, ça reste quand même des cartes qui se ressemblent beaucoup. Poursuivons. Alors moi je me dis qu'au moins au niveau des SR, je suis complet. Alors c'est vrai que du coup, je vais les passer. Hein. Mais bon, regardez, on a fini la série là. On n'est plus en double sur la deuxième. Ça change rien, mais c'est le cas quand même. Et là, on a un chopper en GR. Hop.
et pas encore de spécial de type 2. Ceci dit, comme il n'y en a que 2 dans la box, c'est logique que ça sorte pas vite. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment. En vrai, j'aimerais vraiment avoir au moins des exemplaires des raretés plus rares. Comme ça, oh, bah, il y a une Nico Robin, déjà ça fait plaisir. Je sais pas si c'est une nécessaire. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est la même que là. Hein. Je crois pas. Enfin, il y a quelque chose de différent en tout cas. Hop, ça, on peut les passer, les SR, on les connaît. Et c'est une UR. Vous voyez, on parle de spécial, la voilà qui arrive. Alors les UR pour moi c'est la rareté la plus basse des spéciales de type 2. Si on peut les appeler type 2, en tout cas c'est les vrais spéciales. Celles qu'on trouve quand on a un exemplaire dans une box. Là j'ai la 07, donc c'est Nico Robin. Donc vous voyez, en fait c'est du métallisé pailleté. C'est la grande spécificité dessus, aussi un petit peu de doré classique, etc. Alors, elles sont sympas quand même. Enfin, elles sont pas mal en vrai. Est-ce qu'elles valent la rareté UR? Je sais pas. Il y a un petit peu liseré aussi derrière. Vous devriez le voir. Très légèrement par contre. Ici en fait, on dirait que c'est des barres, mais en fait non, c'est comme des accents circonflexes en pile. Du coup ça fait des zigzags, mais c'est vrai qu'à la vidéo ça passe moins bien. Je pense que vous allez juste voir des barres. Bon, c'est un détail, hein. Mais bon. En tout cas, on a notre première spéciale, et je suis assez content parce que c'est mon personnage préféré, donc pour le coup, moi c'est bien, ça me va. Je pense que la UR est garantie d'ailleurs du coup, dans la même logique où si c'est la LR qui peut avoir des raretés supérieures, il y a des chances que la UR est garantie. Hop. Poursuivons. On est reparti sur du commun, forcément. Alors là, on a nos 4 SR, on va pouvoir commencer à les passer, hein. On les connaît. Ah, je crois que je l'avais par contre celle-ci en SSR. C'est le Phi bien sûr, enfin c'est le Si du coup, mais bon. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas encore une diamant, j'ai pas eu de diamant. Ah, par contre je l'avais déjà celle-ci, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, j'avais jusque 27, puis la 1, et ça c'est la 1. Alors ça c'est un peu nul par contre. J'ai réussi à avoir une double en SSR. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Mais c'est des belles cartes. Pour le coup, je pense que c'est des collections qu'on peut prendre plaisir à avoir sans compléter. Hein, ça. Alors j'ai un... Ouais. Je suis reparti avec un doublon, moi, mais bon. Regardez, j'ai à nouveau 2 Mihawk. Un petit dieu onéreux ici, un Usopp, et hop, on est en SSR. Ah, je crois que je l'avais celle-ci. Visiblement non. Non, je n'avais pas la SSR de Zoro. Mais écoutez, tant mieux. Donc je suis reparti à 1. En fait, c'est un petit peu mélangé, mais quand on y réfléchit, j'ai 1, 2, 6, 7, 8. Du coup, il y a des chances que les suivantes soient 3, 4, 5. C'est un petit peu triste hein, quand on peut prédire les cartes comme ça, mais bon. Plus vraiment de la prédiction. Mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Là. Poursuivons. Et du coup, je vais me récupérer beaucoup de SR en double, hein, ça c'est sûr. J'ai pris 4 box. Ouais, comme je disais, hein, je les ai pas payés très cher non plus, donc ça allait, c'était une bonne offre. Bon, après, j'ai pas pris que ça, hein, ça explique aussi. Mais... ouais, on est reparti sur la double série ici, en fait. Hop. Et donc une GR, et en plus, je crois que c'est la GR que j'ai eue tout à l'heure. Ouais, alors ça craint. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Mais écoutez, hein, si vous êtes fan de Bartholomé, je connais quelqu'un qui aura une GR avant. Pour le coup, je pense pas qu'on va faire d'échange là-dessus. Je sais pas s'il y a des gens qui collectionnent ça en France en vrai. C'est possible hein, par contre, parce que c'est quand même des cartes qui sont bon marché et qui sont vraiment jolies, donc c'est pas impossible qu'il y en ait. Mais bon. Du coup, je ne sais point. Hop, on en est reparti sur ça. Alors, c'est carrément le même premier paquet que j'ai eu, ça, je crois, non? Non, j'avais eu Ace au premier, Nami au premier, mais c'était pas... Alors, je sais plus son nom, lui. Je suis désolé, mais bon. Hop,
Ah non. Ouais, bah génial. On va se faire une chaîne de GR en double en fait. C'est ça qu'on est parti. Alors on va voir si on a Nami en double juste derrière. Enfin juste derrière. À la prochaine GR plutôt. Allez, il faut se calmer là. Hein. Ça c'est quand même un gros défaut par contre. Parce qu'autant le séquentiel c'est ennuyeux, mais on peut jouer avec aussi. Enfin il a des intérêts, il y a des avantages. Autant quand on commence à se récupérer des doubles de spécial en mode semi-automatisé, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Ah non, bah si, je crois que si. Ah là là là, ça va être compliqué là. Donc nos KTSR et A, c'est une version diamant. Allez, c'est pas tout à fait la même carte. Là j'avais la Luffy et là j'ai la Luffy diamant. Ça va. Ouais, vous l'avez senti, hein, j'étais en mode ah, Cardan il va râler. Et Cardan il peut pas râler parce que c'est le soir, il faut pas faire trop de bruit pour pas embêter les voisins. Qui sont d'ailleurs, qui m'embêtent très très peu, je dois bien avouer. Il y a plein de gens qui m'embêtent dans cette rue, mais les voisins des deux côtés sont très calmes. C'est très appréciable. Et c'est bien sûr avec plaisir que je leur rends l'appareil, évidemment. Hop. Ah bah, je l'avais dit, hein. Hop, 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 KTSR. Ah non, j'ai dit une bêtise. Je suis pas sur une GR de Tsunami, mais sur une SSR, la 3, et j'avais dit quoi? J'avais dit qu'on avait la 1, la 2, si c'est ça, la 1, la 2, la 3, et ensuite on a 5, 6, 7, du coup il nous manque 4, 5, qui devra arriver derrière. Alors je sais pas si j'irai jusque là, parce que j'en ai déjà 5, 6, j'ai déjà 6 SSR, donc je pense pas qu'on en aura beaucoup plus. Par contre c'est possible qu'on ait une nouvelle diamant. Ok, ok. Bon, en dehors de la 01 Luffy que j'avais déjà, vu que les suivantes je les ai pas, c'est plutôt... Bon, ça va m'aider à la collection, tout simplement. Tant mieux. C'est une bonne box pour le moment. Il reste plus que la spéciale. La spéciale, elle peut me faire un mal au cœur parce que ça peut être une LR. Bon, déjà une LR, je serais un peu déçu, mais bon, c'est le plus probable. Et ça peut être la LR que j'ai déjà. Et si vous vous souvenez plus de la carte que c'était, vous verrez quand on aura une LR pourquoi je trouve ça vraiment pas terrible comme rareté. Mais pour le moment, on a la 04 comme prévu qui est Usopp. Et bien, il va nous rester la 05. Et on sera bon. J'ai exactement les mêmes feelings que sur Singing Girls en termes de disposition, etc. C'est la même chose. Sauf que si Singing Girls, ils mettent aussi des cartes en double en SR dans les mêmes paquets. Ça arrive. Ah là là. Alors l'inconvénient de ces paquets, c'est que ça spoil. Quand on essaie de les trier, ça spoil derrière. Donc forcément, on est quand même très très orienté. Et ben, on l'avait dit, hein, la gold suivante, ce serait une double de Nami. On l'avait dit. Et hop, doudou, doudou, pouf, doudou. Ne vous inquiétez pas, c'est aléatoire. Fermez les yeux, tout va bien. Non, ça c'est vraiment très 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 nul. J'avais pas eu pareil, je crois, ma première ouverture. Je pense pas que j'avais eu des golds en double. Je me souviens plus. Mais bon. Ah là là, hop, oui. Ça c'est rigolo quand même. On a la SR et la GR de la même carte derrière. En plus, hein. Au moins, c'est pas un double de Mihawk. On a peut-être fini ces histoires de double, mais là franchement ça fait mal. Hein. Enfin, ça fait super mal. Je crois que je l'ai déjà en plus, la GR de Sabot. Je crois. Et on n'avait qu'une... Oui, ben alors, si mes souvenirs sont bons, c'était 2 diamants dans une box et une carte de rareté de type 2. J'espère qu'elle est garantie, parce que sinon ça ferait qu'une spéciale par box, mais c'est possible.
Et comme il me reste 2 paquets, ça voudrait dire que c'est ça qu'il y a dedans. Soit ça, soit l'un des deux n'est pas garanti. Tout est possible, hein. J'ai ouvert qu'une box de ça. Donc bon. Hop, ah bah, on sait que c'est Zoro. Alors, au niveau des SR, on est comme ça. Et là, c'est une SR diamant. Donc, une SSR, pardon, diamant. Donc là, on avait la 1, la 2. Donc même ça se suit en fait. Hein. Bon, sauf que comme il y en a 2 par boîte, ça se voit moins. Peut-être faire un comparatif des deux. Après, elles sont sympas, hein, les diamants aussi. C'est juste que bon. Des variantes et des variantes, je trouve ça un petit peu. Pas bon, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. C'est un peu feignant, et puis surtout, ce serait pas gênant s'il y en avait beaucoup, mais là, par exemple, il y en a 2 par box. Alors, je sais plus combien il y a de SSR, il me semblait que c'était 27, mais vous doutez bien qu'avoir 27 SSR diamants différentes, enfin, voilà quoi. Ça, c'est rajouter de la rareté pour rien. C'est un peu feignant, ça. Et on va voir si on a bien une LR ou rareté supérieure là-dedans. Suspense. Suspense, suspense. Alors, je vais faire autrement. Ah, ça va être dur de pas spoiler. Là, j'ai déjà vu un bout de jaune. Voilà. Donc, on peut déjà sortir les SR. Et du coup, ça nous donne... Oh, c'est une SSR. Du coup, ça veut dire que la LR, elle est même pas garantie. Oh, c'est horrible. Du coup, c'est la 5. Ça, on l'avait prévu que ce serait la 5. Ah, ça fait super mal, en fait. Bah oui, c'est... Ah, c'est un peu nul, ça. Bon, bah au moins, on le sait. On a une UR garantie, et puis ben, la rareté supérieure, elle n'est pas garantie du tout. En sachant que j'avais eu 2 SSR diamants, du coup, c'est pas elle qui remplaçait, c'est vraiment une carte qui remplaçait... je ne sais pas laquelle. On va compter pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 GR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 SSR. 2 et 1. Du coup, j'aurais presque l'impression que ce serait les GR, ou ce serait elle qui serait upgradée en rareté supérieure. J'avoue que je suis un peu déçu pour le coup, parce que j'attendais beaucoup de nouvelles raretés, et je me trouve avec même pas la carte. Ah, c'est pas terrible ça. Bon, au moins on a eu une UR. On va faire une petite passe rapide sur ce que l'on a eu quand même. Même si là, ça va aller vite. Alors, tout d'abord, nous avons eu nos SSR. Pour le coup, on est assez bien tombé les SSR parce qu'on a quasiment que des cartes qu'on n'avait pas. Sauf la Luffy, la 01, c'est plutôt pas mal. Les versions alternatives Diamant des SSR. Et une UR qui était Nico Robin. Ça, je pense que c'est le gros point positif de cette ouverture de box. C'est que j'ai eu une UR Nico Robin. Donc si j'en voulais une, ça aurait été celle-ci, vu que c'est mon personnage préféré. Je sais pas si ça compense le fait que j'ai pas eu de spécial en plus, parce que là ça fait très très light. Hein. Bon, à l'époque c'était pas cher, mais quand même. Bah, y a de fortes chances qu'en fait moi je fasse mes 4 ouvertures de box, mais que je poursuive pas la collection après. Parce que concrètement j'aurais au moins rempli les SR. Alors il faut voir au niveau des GR si ça a bien avancé ou pas. J'espère que j'aurai rempli les SSR. C'est possible, mais ça reste un peu aléatoire. Hein. Mais bon, c'est plus que possible même. Et au niveau des UR, bah écoutez, je sais pas combien il y en a, mais bon, au moins j'aurai une Nico Robin. Toujours est-il que ceci clôt cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que le son est ok. C'est ma plus grosse crainte. Mais bon, bah, nous verrons bien. En tout cas, si vous entendez cette vidéo, c'est que ça a dû aller. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Bye.